Eh bien, bonjour à tous. Confinement oblige, j'ai réfléchi à faire une petite carrière manager pour la poster sur YouTube. D'ici là, la fin de FIFA 20, c'est-à-dire fin septembre, j'aurai peut-être le temps de faire une ou deux saisons. Donc les épisodes, ils sortiront tous les dimanches à 18 h. Si jamais il y a impossibilité, ben, je préviendrai ou j'en ferai un dans la semaine. Je vais pas faire mon escroc jusqu'au bout, j'en ferai un dans la semaine. De temps en temps, si l'envie m'en prend, peut-être que j'en ferai deux par semaine. L'envie et le temps surtout. Je vous ai sondé sur Instagram pour vous... Alors, les deux os et réseaux, je le prends, hein. C'est toujours ça de prix. Je vous ai sondé sur Instagram pour savoir quelle équipe je vais prendre. Alors, il y avait 4 choix. Et du coup, vous avez décidé, bon comme vous l'avez vu à la miniature, hein, vous avez décidé du club, donc je vais m'en tenir à votre décision. Et tout simplement vous suivre. Donc ça sera une première pour moi, mais je reviens tout de suite parce que là je fais l'entraîneur. Et ça risque de pas être hyper amusant, donc je vais couper. Bon, du coup l'entraîneur est fait. Maintenant, place au choix de l'équipe, donc ça sert à rien que je fasse traîner en longueur parce que vous savez déjà l'équipe que je vais prendre. Oups, c'est là, donc ça sera le Borussia Dortmund. Donc 72 500 000, je vais avoir à peu près 100 millions de budget. Avec la hausse de 30%, ouais, peut-être pas. Je vais avoir à peu près 90-95 millions de budget. Donc comme ça fait des mois que j'ai pas touché à FIFA, je vais rester en légende et si jamais on voit que c'est beaucoup trop facile, ben, d'ici la novembre-décembre, je passerai en ultime. On verra bien, les offres d'emploi activées, période de transfert activée évidemment. On va jouer en euros, les compétitions européennes activées. C'est en effet les bons groupes. Donc nous on est avec un groupe qui est très difficile. Parce que ça comporte le Barça, donc qui est favori, l'Inter, le Slavia Prague et Dortmund. Mais on va avoir les objectifs après. Moi je ferai un topo de ce que j'attends de la saison après. Pour ce qui est des compétitions d'avant-saison, je vais accepter, mais je vais pas les jouer. Concrètement, je vous le dis tout de suite, je vais pas les jouer. C'est juste occasion d'avoir un peu d'argent en plus. Celle qui rapporte le plus, c'est celle-là, mais on n'est pas sûr de la gagner étant donné que le groupe est relevé. Moi, je voudrais être sûr de la gagner en fait. Ouais, bon, celui-là, je pense que je peux au moins faire une demi-finale. Une finale plutôt. Je veux le plus d'argent possible. Je suis un escroc. J'ai été formé comme ça. Alors, les mails, trophée des champions, on s'en fout. Vente de maillots, on s'en fout, on verra les objectifs après. Importante sur le marché des transferts, ouais, on s'en fout. Vision et attente, ça, on va y aller tout de suite après. Le premier rapport, ok, on s'en fout. Je me présente, on s'en fout. Alors, les objectifs, on va commencer par financier. Croissance des salaires à moins de 15%. Bon, c'est un objectif faible. Vous le voyez en haut à gauche, hein, James Hood reprend du service. Le fameux James Hood reprend du service et je peux vous dire qu'il est pas là pour rigoler. Succès national. Ah ouais, ils veulent qu'on soit champion carrément devant le Bayern, ça va pas être évident du tout. Moi, je me fixais plus comme objectif pour la première saison le top 2, mais le CA ne veut pas de ça. C'est pas grave, on essaiera, hein, on essaiera à fond, mais c'est vrai que surtout qu'en première saison, je me vois pas faire venir des stars internationales, parce que je veux rester à peu près réaliste, donc pas de Mbappé, pas de Neymar, pas de Messi, pas de Ronaldo, tout ça. Hein. À voir et remporter la Coupe nationale. Bon. Ça, c'est vrai que pourquoi pas. Sur un match, tout peut se faire. C'est vrai qu'un championnat, c'est une saison. Mais la coupe, c'est quelques matchs. Et sur un match, par exemple, face au Bayern en quart, en demi ou en finale, bah ça peut se faire. Après, attention aussi, on verra bien qui. Je ferai un tour dans toutes les équipes du championnat. On est 18 hein, en Allemagne. Il y a quelques outsiders. Hein. Je pense à Leipzig, à Mönchengladbach. Je sais pas comment ça se dit du tout. Je pense que ça doit être Mönchengladbach. Et attention à Leverkusen aussi. Les demi-finales de la Ligue des Champions, mais j'ai l'impression qu'ils nous fixent des objectifs hyper élevés. Parce que les demi-finales de la Ligue des Champions, moi franchement, atteindre les huitièmes et selon l'adversaire, les quarts, c'est vraiment bon pour moi. Parce que si en huitième on tape un gros club comme le PSG, le Real, le Barça, Liverpool, mais franchement, c'est impossible de passer en quart. Pas la première saison, quoi. Donc, on va faire un tour de l'équipe quand même pour être bien d'accord. 200 millions sur la vente de maillots, ça va être facile. Et sur 3 saisons, 170 millions, ça va être facile aussi. Donc, pour les objectifs, c'est ça. Moi, je vous ai fait part de mes objectifs personnels. Je vais faire la compo tout de suite et on ira voir toutes les équipes en lice en Bundesliga après. Et donc, voilà, j'ai fait l'équipe. Roman Burki au goal, ça ne bouge pas.
C'est un super goal numéro 1. Il a un bon placement de super plongeon et des super réflexes. Ce qui fait que je ne vois pas l'intérêt d'acheter un autre goal. Il n'y aurait aucun intérêt. Le goal remplaçant, ben, ça sera Hits. Alors lui, je ne sais pas, mais je pense pas acheter un goal remplaçant non plus parce que c'est pas là le poste dont l'équipe a le plus besoin. En défense, Hummels, Zagadou. Pourquoi je préfère mettre Zagadou à Akanji? Parce que Akanji va évoluer moins vite étant donné de son âge, mais surtout parce que Zagadou c'est 1m96 et Akanji c'est 1m87. En défense, je préfère mettre des grands parce que j'ai horreur de me prendre des buts sur corner, sur coup franc de la tête. C'est vraiment un truc que je n'aime pas. Plus mon équipe va être grande, mieux je vais aimer parce que les duels aériens c'est pour moi quoi. Donc Zagadou et Mels. À droite Hakimi. Alors il sait jouer défenseur droit, défenseur gauche, MD. Mais je n'ai aucun intérêt à le faire jouer milieu droit parce qu'il y a Sancho. Si Sancho je le basculais à droite, il y a Hazard. Et franchement, je mets plus Hazard et Sancho que Hakimi en attaque. Et puis Hakimi fait 1m81, donc comme je l'ai dit, c'est une bonne taille. Il a des super stats un peu partout. Il va vraiment, je pense, être un bon défenseur. Après, si je vois que ça ne marche pas, bah, tant pis, je m'adapterai, mais je pense que ça sera un super défenseur droit. En défenseur gauche, j'ai mis Guerrero parce qu'il a l'habitude de jouer défenseur gauche. Et parce que pareil, je préfère mettre Torgan Hazard que Guerrero en milieu gauche. Alors voilà, le point faible de Guerrero, c'est qu'il est petit et j'ai peur que face à des attaquants un peu plus grands, il se fasse prendre de taille. On verra ça. Mais l'avantage de Guerrero, je l'ai souvent joué en carrière, c'est qu'il peut jouer partout. Il peut jouer milieu gauche, défenseur gauche, MOC, MD, MC, MDC. Il joue partout. Il est vraiment hyper jouable ce joueur. Donc c'est toujours un plaisir. Alors Axel Witsel, c'est pas un joueur que j'aime particulièrement, mais il est trop fort pour que je me dise je vais m'en passer. Mais je vais réfléchir, pourquoi pas acheter un autre MDC et lui le passer en remplaçant, mais j'ai déjà Delaney, donc vendre Delaney et passer Witsel en remplaçant. Je vais y réfléchir, mais pour le moment c'est comme ça. Emre Can, euh, je préfère Emre Can à Delaney parce que c'est pas tout à fait les mêmes. Euh, Emre Can est plus grand, déjà beaucoup plus physique, même si Delaney je crois qu'il est pas mal en soi. En physique, Delaney c'est quoi? C'est sa force, elle est où? Je ne la trouve pas. 77, voilà. Alors que Chan, lui, il va avoir une force de 86. Avoir deux gros MDC, j'aime bien, même si, voilà, pourquoi pas, moi, ce qui serait potentiellement une option, c'est de bouger Witsel, de vendre Delaney, de le mettre à la place de Delaney sur le banc, et mettre un milieu un peu plus technique à côté de Chan. Ça peut être sympa. Alors pourquoi je ne mets pas Daoud? Parce que Daoud a déjà 23 ans, sa marge de progression va être plus lente. Et je pense que Daoud, je vais le prêter. Je le dis, je me vois pas jouer avec lui. Mon but, c'est de renforcer l'équipe. Lui, il a 77, c'est le plus faible sur le banc et sur l'équipe type. Donc je pense que je vais le prêter. Alors, mes trois là, je pense que c'est les trois qui vont... que dire? C'est les trois qui vont porter l'équipe souvent, je pense. Alors Sancho à droite, 19 ans, on le présente plus, il est beaucoup trop chaud. Royce, c'est un de mes joueurs favoris sur FIFA. Et ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé en carrière, alors c'est avec plaisir que je vais l'utiliser. Alors il a souvent été milieu gauche, mais là il est MOC, c'est très bien. Et d'ailleurs on va voir que c'est lui qui va être le porteur de l'équipe, c'est lui qui va leader l'équipe parce que capitaine, coup franc gauche, coup franc droite, coup franc long, corner droit, corner gauche, penalty. Pourquoi je mets sur les deux corners? Tout simplement pour avoir un corner rentrant, donc le corner droit, et le corner sortant en corner gauche. Voilà. Et en buteur, Hollande, hein, parce que il n'y a plus. Je ne parle pas de François, lol. Hollande, tout simplement parce qu'il n'y a plus de Paco Alcacer. Et je pense que, quoi qu'il arrive, j'aurais mis Hollande étant donné de son jeune âge et de ses stats qui sont monstrueuses. En vitesse, 89 de vitesse, 80 d'accélération. Il est monstrueux, il a que 18 ans. Je pense pas qu'on va le bouger. Alors, j'avais réfléchi avant de lancer la carrière à quelques recrues possibles. Alors Dortmund serait sur Luis Suarez en IRL d'ici là 1 ou 2 ans. Mais je ne me vois pas acheter Luis Suarez, même si ça me titille, mais il coûterait beaucoup trop cher et je veux pas dépenser tout l'argent sur un joueur.
Mettre Hollande sur le banc, je m'en fous si c'est pour mettre Suarez qui a 10 de général de plus, mais ça sert à rien parce que je veux pas claquer 150 millions sur Suarez et ne plus avoir de budget pour acheter un MC et pour acheter. Eh ben je ne sais pas quoi, je vais y réfléchir. Et en remplaçant qui j'ai pas présenté Mario Götze, donc qui sera un petit joker pour tout ce qui est tâches offensives. Le faire rentrer en MC, je ne pense pas. Mais ça peut être un joker en MOC ou en PU, ouais, pourquoi pas. Non, pas en PU, je pense en MOC ou en MOD, MOG peut-être, même s'il est pas très rapide, ça me dérange pas trop. Julian Brandt, qui risque d'être très intéressant à jouer, lui ça va être un vrai bon joker. Et lui j'aurais moins de scrupules à le faire rentrer en MC. Daoud, j'ai dit que j'allais le prêter. Delaney qui sera là pour verrouiller, si jamais on a besoin de verrouiller. Lucas Piszczek, Akanji, Hit, voilà. Maintenant, je vais réfléchir un peu. Je vais me faire une liste de potentiels recrues. Simplement pour la tactique, je vous la montre. Donc, reculer en style défensif. Alors, j'aime bien quand le bloc est très compact parce que je préfère qu'il y ait des percées sur les ailes et que les mecs fassent un centre. Parce que, comme je le dis, j'ai beaucoup de joueurs très grands et très physiques. Que d'avoir un bloc plutôt large et que des joueurs passent parce que Hummel, c'est pas le plus rapide. Akanji, j'en ai aucune idée. J'étais comme ça, je crois. Alors, c'est pas Akanji, c'est Zagadou. Ouais, Zagadou n'est pas rapide. Du coup, j'ai pas des joueurs rapides en défenseur central. En défense centrale, en défenseurs centraux. Euh, du coup, je préfère qu'il passe sur les ailes et qu'il fasse un centre. Je m'en fous, je récupérerai la balle 29 fois sur 30. Qui partent dans mon dos parce que j'ai laissé trop d'espace au milieu. Donc voilà, un bloc plutôt compact. Et pour ce qui est de la tactique d'attaque, moi je veux jouer en possession. Je veux faire de Dortmund le Barça de l'Allemagne. Euh, pour ce qui est du plan de jeu équilibré. Après en offensif, je suis passé en quoi? En ultra offensif, c'est construction rapide. Bon voilà, je vais pas vous montrer les plans défensifs, offensifs, tout ça. Je vous les montrerai en match si jamais j'ai à passer sur ces tactiques. Mais sinon, je pense pas vous les montrer. 94 millions du coup de budget transfert, ça peut être intéressant. Je vais réfléchir un petit peu, je vais faire une petite liste de joueurs intéressants à recruter. Et Marco Reus qui me souhaite la bienvenue. Et on va dire que j'ai hâte. On simule, on espère que ça passe à un 6-0. Voilà, c'est facile. Guerrero doublé, Reus doublé encore, Hollande qui marque et Hakimi qui marque. Là, on va jouer Tottenham, ça va être autre chose. 1-1. Donc je sais pas qui est premier, qui est deuxième. On a le même nombre de points avec Tottenham. Bon, demi-finale face à Sao Paulo. Voilà, parfait. Triplé de Reus encore. Hein. L'AS Rome, tiens, en finale. Non, on va la jouer tout de suite. Hein. Je vais pas changer l'équipe, je laisse l'équipe 1. Ouais, ils sont fatigués. Tant pis, ils récupéreront. « 3-2, parfait, on gagne. Hummel, Sazar, Hakimi. Je vais vous montrer la liste de tous ceux que je vais potentiellement recruter. Donc je disais que j'avais besoin d'un buteur, titulaire ou remplaçant, mais je pense que ça sera plutôt un buteur à peu près du même général de Hollande pour alterner, ce qui peut être sympa. Un électron libre en attaque, milieu offensif central, milieu droit, milieu gauche. J'ai besoin aussi d'un milieu central et d'un défenseur central, parce que j'ai que 3 défenseurs centraux, et le milieu central, comme je l'ai dit, pour remplacer un des deux, Witsel ou Chan, je pense que je vais faire tourner. Mais pour avoir un milieu un peu plus offensif, parce que là c'est deux joueurs à vocation plus défensive. Pour ce qui est des buteurs. Alors, Giroud qui sera un buteur remplaçant. Je ne sais pas du tout. Hein. Pour le moment, franchement, je n'ai aucune idée de vers quoi je vais aller. Origi, pareil. Lui, ça serait pour tourner un peu, mais à vocation plus de remplaçant. Martial, lui, ça serait carrément pour tourner. Ah bah, il a été transféré. J'avais eu un mail qui me disait que fallait que je m'aligne si je voulais Martial. Je l'ai pas fait. Tant pis. Alors Cavani, lui, par contre, ça serait pour être un buteur titulaire. Ça, c'est clair, net, précis. Je pense que je peux l'avoir pour pas trop cher en plus. Voilà, entre 34 et 48 millions. Ça peut être sympa, en sachant qu'il va partir du PSG cet été. Ça rend le transfert un peu plus réaliste. Donc voilà, Immobilier, je pense pas que je vais le prendre. Suarez, pareil, mais ça reste trop cher, je ne veux pas claquer.
Batshuayi, ça serait aussi pour faire tourner. 79 de général, ben, c'est totalement assez pour tourner. Werner, ça serait pour être un buteur titulaire. Soit j'achète Werner ou Cavani pour que j'en fasse des titulaires et Hollande un remplaçant. Soit j'achète des buteurs comme Balotelli, Iñaki Williams, Batshuayi, Origi ou Giroud pour les faire tourner. Ça, je suis totalement perdu, donc je vous laisse décider. Dans les commentaires, dites-moi celui que vous préférez, l'option que vous préférez le plus. Donc Williams, Balotelli, Batshuayi, Origi ou Giroud pour des buteurs qui permettent de tourner. Ou alors j'achète Cavani ou Werner. Ah, Werner, ça sera trop cher. Ça sera trop cher. Donc soit j'achète Cavani en buteur titulaire incontestable et Hollande sert tout simplement de remplaçant. Même si je le ferais jouer pas mal de temps, Hollande, hein, ça serait pas un remplaçant qui ne joue qu'un match sur 10, ça sera plutôt un remplaçant qui joue 2 matchs sur 5. Donc je vous laisse décider dans les commentaires, dites-moi le nom du buteur que vous préférez voir à Dortmund, arrivé à Dortmund. Ah, Balotelli, ça qui est arrivé récemment, une option en moins. Le reste, ça va. Donc dites-moi le nom du buteur que vous préférez, si vous avez d'autres idées, je suis preneur. Moi, pour le buteur, je suis totalement perdu. Pour l'électron libre, on a 2 pailles. Ça peut être très sympa. J'ai peur que ça soit un peu cher, mais ça peut être hyper sympa. De le faire rentrer par exemple en remplaçant de Hazard, voire de le mettre titulaire. Hein, en sachant qu'il peut jouer buteur, MOC, MD, MG. Je peux m'amuser à le mettre partout. Alors David Silva, c'est pas très réaliste. Et bon, je l'avais mis comme ça, je l'enlève. Lingard pour lui faire redonner confiance. Pereira pas assez fort. Lingard pour lui faire redonner confiance. Il peut jouer un peu partout, MOC, MG, MD. Maintenant, je suis pas trop sûr de ce choix. Sigurdsson, pareil. Là, c'est que vraiment des buteurs, des MOC qui pourraient être remplaçants. Rodriguez aussi, qui n'a plus beaucoup de confiance, qui a perdu un peu de confiance. Lui faire redonner de la confiance, ça peut être sympa. Malheureusement, j'ai peur que Rodriguez, déjà, il soit trop lent pour jouer sur une aile. Et pas envie de faire basculer Reus à gauche et de mettre Hazard sur le banc. Donc, je pense que Rodriguez, ça va pas trop le faire. Mais un Draxler, par exemple, ça peut être hyper intéressant. À Paris, il n'est pas au top de sa forme. Il peut jouer MOC, MD, je suis sûr que je peux réussir à le faire jouer. MG, il peut jouer. Donc ça peut être sympa. Je pense que lui est bien parti. C'est un de mes favoris pour être l'électron libre. Jonathan, il connaît aussi, ça peut être hyper sympa. Et j'ai oublié Lanzini, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est Lanzini que j'ai oublié. Ça peut être sympa aussi. Mais Lanzini, il va pas beaucoup évoluer parce qu'il a déjà 26 ans. C'est ce qui me fait un peu plus hésiter sur ce choix. Alors pour ce qui est du MC, Aouar, Oussem Aouar. Le MC, j'aimerais bien le recruter déjà là maintenant dans cet épisode. Donc Oussem Aouar, c'est pour moi un très bon choix. Il est jeune, pas excessivement cher. Ça peut être sympa de le faire jouer avec Dortmund. Je le vois bien avec le maillot de Dortmund. C'est un choix que... j'aime beaucoup ce choix en tout cas. C'est un de mes favoris. Ruben Neves, au final, je vais l'enlever. Sissoko, bon, lui, c'est pas pour le mettre titulaire. Hein. C'est pas le MC que je vois titulaire. Ça serait pourquoi pas un joker. Paredes est arrivé récemment, très bien. Et le plus gros adversaire d'Oussem Aouar, bah, c'est Ilkay Gundogan, que je vois bien faire son comeback de Manchester City à Dortmund. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui font leur comeback. Götze a fait son comeback à Dortmund. Hummels a fait son comeback. Voilà, pourquoi pas un Gundogan. C'est très très fort en milieu central. C'est pas excessivement cher, je pense que pour 40-45 millions, je peux l'avoir. Donc je me dis que ça peut être bien sympa d'avoir un Gundogan à Dortmund. Il est pas vieux, en plus 28 ans, il a encore 3-4 années devant lui facile. En électron libre, ouais, il y a Lamela aussi, qui peut être sympa parce que pas cher du tout. 80 de général, c'est plus que correct. Pour un électron libre, en tout cas pour un remplaçant. Pour ce qui est du poste de défenseur central, alors il y a Lovren qui fera un bon remplaçant. Bailly qui fera un bon remplaçant. Gabriel qui fera un bon remplaçant aussi. Surtout que lui peut monter de général. Kimpembe, j'adore cette idée. Je vous le dis, j'adore l'idée de Kimpembe. Parce que lui, il pourrait titiller... Alors c'est pas Kanji, c'est Zagadou. Musacchio, alors lui, ben, ça serait pour être remplaçant d'office. Hein. Rougani aussi, j'aime bien cette idée. J'adore l'idée de Rougani. Umtiti, je m'étais dit, bon, pourquoi pas, parce qu'il est barré par la concurrence, mais ça serait trop cher. Mais en tout cas, Rougani et Kimpembe, j'adore l'idée. Vraiment. Je pense que Gabriel aussi, j'aime bien cette idée. Bailly un peu moins, donc je vais l'enlever. Et sinon, c'était Musacchio. Musacchio, j'aime moins l'idée aussi, donc je vais l'enlever également. Ce qui fait qu'au final, on se retrouve avec
4 potentiels recrues. Bon, pour ce qui est du milieu central, je pense avoir fait mon choix. Gundogan, c'est un top joueur. Il est vraiment très très bon, très complet. Offensif, défensif. C'est un très bon joueur de passe, il a une super patte droite. Il claque aussi pas mal de buts par saison pour un milieu. Je crois qu'il est autour de 7, 8, 9 buts souvent. Mais c'est un joueur qui est énormément utilisé par Pep Guardiola, qui coûte plus cher qu'Oussem Aouar, qui n'a pas la même courbe de progression, forcément parce que lui a 28 ans. Et je pense que c'est pour ça que je vais prendre Oussem Aouar, parce que le transfert est selon moi un peu plus réaliste. Si un club comme Dortmund arrivait et posait 35-40 millions sur la table pour Oussem Aouar, Lyon aurait beaucoup plus de mal à refuser que si je posais 45 millions sur Gundogan. Ça me semble plus réaliste. Du coup, je vais aller sur Oussem Aouar. Je pense que c'est une très très bonne recrue. Il peut beaucoup apporter. Je le pense vraiment. Et il a que 21 ans, donc je pense qu'il a une vraie bonne marge de progression. Et d'ici là, la fin de saison, pourquoi pas avoir déjà 85 de général. Du coup, je vais proposer 38 millions. Je pense que ça va aller comme ça. Moi, je ne veux pas de clause de revente. On va proposer 40 alors. Ce qui me semble en soi, somme toute logique. Et ben voilà. On va tout de suite aller négocier son contrat. En plus, il est modélisé. Eh, c'est pas beau ça. Bon, là, on le prend pour 5 ans. Parfait. Pas de clause. Franchement, ça me fait pitié. Je vais pas le payer pour moins cher. Voilà. Prix de signature 500 000. Soumettre l'offre. Et ça sera accepté. C'est parfait. Donc Oussem Aouar est officiellement un joueur de Dortmund. Bon, alors les amis, je suis dans une impasse. Comme je vous l'ai dit, le buteur, je ne sais pas me décider, donc je vous laisse décider. Mais je pense que vous allez également décider du sort des défenseurs centraux, en tout cas du défenseur central que je vais acheter, parce que je ne sais pas quoi faire. À la fois, ça me fait chier d'acheter un Rougani ou un Kipembe, parce que ça veut dire que Zagadou passe remplaçant. Mais à la fois, eh ben, c'est deux joueurs que j'adore. Et je me dis que de toute façon, ça ne fera que renforcer l'équipe. Et si jamais Zagadou, il commence à avoir un général plus satisfaisant, et qui commence même à dépasser Kimpembe ou Rogani, bah Zagadou passera titulaire. Ou alors, si Kimpembe ou Rogani ont un moment plus faible, Zagadou passera titulaire. Acheter des joueurs comme ça, comme Rogani et Kimpembe à 82 de général, c'est la sécurité. C'est vrai que Gabriel, avec 77 de général, bah, il a que 77 quoi. Même pour un remplaçant. On a des objectifs très élevés cette saison. Moi, je pense vraiment que si je devais acheter un remplaçant, je prendrais plutôt Lovren. Voilà, ça apporterait de l'expérience à l'équipe parce que j'ai une équipe qui est très jeune, donc pourquoi pas acheter un peu plus vieux, 30 ans, c'est bien, je trouve. Donc voilà. Mais je suis complètement paumé, les amis. Donc je pense que c'est vous qui allez m'aiguiller encore une fois. Je vais commencer la saison avec ces joueurs-là. Avec les joueurs que j'ai déjà, du coup. Et j'attends vos retours en commentaire pour ceux qui vont suivre la carrière, pour ceux qui s'y connaissent en foot. Allez-y, n'hésitez pas. Et donc, ce que j'allais vous dire par rapport au buteur, c'est que c'est vrai qu'à part si en effet on prend Cavani, on décide de prendre Cavani et on le rend titulaire avec Hollande qui joue peut-être 2 matchs sur 5, en termes de remplaçants, c'est que Giroud, Origi, Batshuayi, ça fait pas rêver du tout. Iñaki Williams, c'est un peu mieux, mais ça serait pas un remplaçant Williams, ça serait plutôt un joueur qui va jouer 2 matchs et demi sur 5 avec Hollande, ils se partageront un peu les matchs, parce que c'est à peu près le même général. Mais je pense que sur la longueur, Hollande va le dépasser parce qu'il a 18 ans, Williams 25 ans, donc Hollande va s'améliorer beaucoup plus vite. Donc ça, franchement, je vous laisse décider, mais pour ce qui est du défenseur central, je n'ai aucune idée non plus. Donc voilà, je vous laisse m'aiguiller sur ce choix-là. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je verrai ça pour l'épisode 2.
Je lirai tous vos retours et quand je tournerai l'épisode 2, quand je déciderai de le tourner, je prendrai compte de vos retours. Et je pense que ça sera même vos retours qui vont faire mes choix, totalement. Et si vous avez des idées de noms en défenseur central ou en buteur, franchement, je suis preneur parce que moi, j'ai un peu regardé comme ça. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais avancer jusqu'au match. Le Bayern, je vais le simuler, on s'en fout. Ou alors, je vais le jouer. Peut-être que je vais le jouer, tiens, pour un peu tester l'équipe, mais je vais pas vous le montrer. Dans cette vidéo, je vais juste faire Augsbourg, le début de saison. Et je couperai juste après Augsbourg, donc le 18 août, pour que j'ai vos retours et recruter donc les deux joueurs, le DC et le buteur, entre le 18 et le 22, pour les avoir directement face à Cologne. Donc voilà ce qu'on va faire dans cette vidéo, et je vous retrouve si jamais il y a un truc important, une vente importante ou n'importe quoi. Ok, alors, petite mauvaise nouvelle et deux très bonnes nouvelles, de l'année est vendue. Donc on obtient 22 500 000. Schmelzer, ah tiens, une offre d'achat, ça c'est une bonne nouvelle. T'as rendu service à l'équipe de nombreuses années avant mon arrivée, Marcel. Alors je te laisse partir, je réfléchis même pas. 10 millions pour Dahoud qui est vendu aussi, ça c'est nice. Et la petite mauvaise nouvelle, c'est Götze qui va être absent 7 jours. Mais c'est pas très important parce que dans les 7 jours qui suivent, il n'y a aucun match. Alors voilà, je vous reprends après le match. Bon, on a perdu 2-0. Alors de mémoire, c'est Müller et c'est Thiago Alcantara qui me mettent les buts. C'était un match hyper serré. J'ai été un peu déçu de Jordan Sancho. Du coup, je l'ai fait sortir. J'ai fait rentrer Brandt. Ça n'a pas changé grand chose, bien que j'ai préféré Brandt à Sancho sur ce match-là. Mais c'est peut-être juste un mauvais match de Sancho. Il n'est pas question de modifier mon équipe pour le moment. Voilà, on va partir comme ça sur 2-3 matchs. Si on voit que ça marche pas, je ferai quelques réajustements tactiques. Mais pour le moment, ça m'a l'air de fonctionner. C'est un match quand même très serré. On perd 2-0, mais c'était vraiment très serré. Très peu d'occasions. Donc j'ai bien fait pas de record parce qu'il y avait vraiment eu très peu d'occasions. On a eu la possession, il me semble. Je crois qu'on a eu 51. Je dis des bêtises. Ça, c'était les stats à la fin de la première mi-temps. La possession était beaucoup plus pour eux. Donc voilà, samedi 17 août, jour du match, début de saison en Bundesliga. Je ne pense pas que ça soit le premier match de la saison, en effet non. Ok, le Bayern qui a fait match nul face au Hertha Berlin 1-1. Ça va très vite. On peut dire que le Hertha a pris le Bayern à la couenne. Ok, donc le Bayern commence mal. Commence très mal. C'est vrai qu'ils avaient pas hyper bien joué contre moi. Mais moi non plus, à vrai dire. Bon, après, 2 points d'avance sur le Bayern à ce stade de la saison, c'est pas grand chose. Simplement, je voulais vous montrer aussi, on a 108 millions de budget transfert. Donc, par rapport à vos réflexions, buteur, défenseur, ben, je pense qu'on peut mettre facilement soit 50-50, soit 40-40. On peut aussi mettre 60-40. Il y a le budget, donc j'attends vraiment vos retours en commentaire parce que je sais pas trop quoi faire. Donc, premier match de la saison à domicile au Signal Iduna Park. Le mur jaune qui va nous accompagner toute la saison. Donc j'ai décidé de partir avec cette équipe. On voit déjà en bas que Julian Brandt et Emre Can ont pris 1+1 chacun. Même Mario Götze, il me semble. Parce que je crois qu'il était à 80 au départ. Donc je décide de partir avec cette équipe. Zagadou Hummels en stopper, en défenseur centraux. Guerrero Hakimi qui vont servir de piston. Roman Burki au goal. Witsel Aouar, la recrue Aouar, donc qui va... Je pense qu'il restera titulaire. À la limite, s'il y en a un qui tournera, c'est Witsel avec Emre Can. Mais Aouar restera titulaire pour sa capacité à monter plus facilement. Et si jamais je vois que c'est un match difficile et qu'on gagne d'un petit écart, pourquoi pas faire sortir Aouar, ou alors le faire monter d'un cran. Pourquoi pas à la place de Royce, de Sancho ou d'Hazard. Ce qui est bien, c'est que mes 3 devants sont polyvalents. Donc même si je le fais rentrer MOC, je peux sortir Hazard et mettre Royce à gauche. Donc le faire monter d'un cran et faire rentrer Emre Can pour avoir un milieu plus solide. Hollande en pointe, et puis je vous ai présenté mes 3... voilà, mes 3 champions, quoi, ceux qui doivent animer l'attaque. On va partir là-dessus, l'équipe type, on va tester ça face à Augsbourg. Bon, normalement, c'est victoire. On va se laisser le début de match, hein. On va se laisser le début de match parce que c'est le premier match de la saison, c'est important.
Si jamais le son est trop fort, que ce soit les commentateurs ou l'ambiance au stade, n'hésitez pas à me le dire que je baisse. J'ai déjà un peu baissé, mais moi j'ai pas le retour, donc j'attends vos retours justement pour savoir si je dois baisser ou pas. All aim for this game. First game of the season, all that preparation is for this. It's for this 90 minutes. Focus on it, get the 3 points, move on to the next one. Looking forward to it. Jadon Sancho aussi, Jadon Sancho. On va attendre beaucoup de lui cette saison. Alors la line-up. C'est Mawar qui fait ses débuts. J'ai toute confiance en lui. Pour le moment, franchement, j'ai toute confiance en lui. Je sais qu'il peut nous apporter vraiment beaucoup. Alors l'équipe d'Augsbourg, qu'est-ce qu'il me propose? Ah, ça va être du 4-2-2-2 alors. Ou alors c'est un 4-4-2 un peu plus à plat, mais on nous le montre moins. Ok, les remplaçants s'appellent indéfinis. Sympa. Le coup d'envoi, c'est pour nous alors. C'est ça. Ça va être aussi très intéressant de jouer avec des pistons droits et des pistons gauche. Très technique, hein, parce que Guerreiro c'est quand même technique. Hakimi, j'en parle pas. C'est pas très grave. Alors voilà, ce qui est très intéressant avec un Hollande, c'est sa capacité à se projeter vite. Oh dommage! C'est sa capacité à se projeter vite alors qu'il est très grand, très physique. Ça risque d'être très intéressant cette saison. Aouar, super bien joué ça. Second Reus, dommage! Ça combine très bien pour le moment. Ça combine vraiment super bien. C'est très intéressant là. Voilà, comme je dis, moi je préfère les faire centrer. Je vais pas aller presser sur la ligne. J'ai pas envie qu'il me crochette. Pas super cette passe là, Borki. Normalement il y a faute, mais je prends. Oh super ça, Zagadou. Oh là là. Hollande qui s'est battu, qui récupère. Et premier but! Premier but de la saison pour Erling Haaland. Il avait perdu le ballon, il s'est battu, il l'a rattrapé et là, superbement fini. Premier but de la saison. Ouais, c'est bien conclu ça. Beaucoup de sang-froid là-dedans. Le premier but en Bundes pour Hollande. Aouar qui est intéressant depuis le début de ce match. En une touche, dommage. Et on rentre à la mi-temps sur ce score de 1-0. C'est hyper intéressant. C'est vraiment très intéressant. Alors pour le moment tout le monde est en forme et tout le monde fait un super taf. Alors je vois pas l'intérêt de changer. Peut-être une entrée de Julian Brandt à la place de Hazard, si je ne le vois pas un peu plus en cette seconde période. Oh non, il n'y a pas faute là, monsieur l'arbitre. Hakimi qui fait pas faute, et il a biscotte en plus. Non, je le trouve un peu sévère là, l'arbitre. Oussem Aouar. Pour Sancho. Oh dommage!
65 minutes de jeu, je vais prévoir un changement, je pense. Ouais, j'ai bien envie de faire rentrer Julian Brandt en milieu gauche à la place d'Hazard. Ouais, ça c'est bien joué, Aouar. On l'a vu, Sancho qui part tout seul, Sancho qui part tout seul. Oh dommage. Ah et on n'aura même pas le corner. Dommage. Et l'entrée de Julian Brandt à la place de Thorgan Hazard. Hazard, je l'ai moins vu. Il n'a pas non plus fait un mauvais match, mais je l'ai beaucoup moins vu. Je ne sais pas s'il est sur beaucoup d'actions. Je ne pense pas. Et l'ancien Rennais qui va dégager ce ballon. Peut-être moins se précipiter là. Ok. C'est leur première vraie occasion du match, mais il faut pas se... Ouais, on va faire rentrer Chan à la place d'Aouar. Il faut pas se démobiliser là, parce qu'on est à la 82e minute de jeu, il me semble. Ouais, c'est... Oh bah, parfait. Et j'ai pas envie de perdre les 3 points là. Oh, ça c'est un super but! Ça c'est un super but! Marco Reus qui a combiné avec Hollande et Hollande qui lui a remis en talonnade. Super but ça! Ah ouais, magnifique. Il se l'emmène pied gauche et il conclut pied droit d'un plat du pied sécurité. Ouais, super, super. Et là, ça fait plaisir parce que le 2-0, à ce moment du match, on peut à peu près dire, en étant à peu près sûr, que c'est les 3 points là. C'est la première fois du match que Augsbourg sort ses joueurs. Voilà, ça joue bien. Et c'est la victoire. Après près de 4 minutes de temps additionnel, c'est la victoire. On part en interview d'après-match. Le Bayer Leverkusen qui gagne 3-0. Mayence qui gagne 3-0. Cologne qui finalement s'impose sur le terrain de Wolfsburg. Tiens, ça c'est intéressant à voir. Et le Werder de Brême qui a gagné 3-0. Allez, petite interview d'après-match. Que pensez-vous de la victoire pour votre premier match? L'équipe peut faire mieux, il y a encore du boulot, les gars se sont donnés à 100%. Ouais, les gars se sont donnés à 100%. Akanji risque-t-il de perdre sa place dans l'équipe? Ouais, j'ai privilégié les joueurs en forme, je veux pas le rendre triste, mais c'est vrai que Zagadou est plus fort que lui. Royce continue sur sa lancée, qu'avez-vous à dire de sa prestation? Il mérite les louanges. Ne nous emballons pas, c'est ce que j'aurais dit s'il avait 21 ans, mais il a 28 ans aujourd'hui, c'est un joueur d'expérience. Donc je pense qu'il mérite les louanges. Je vous ai montré le budget hier. Voilà, on a un budget qui est conséquent. On peut se permettre, on n'a fait qu'une recrue, on peut se permettre de recruter des joueurs. Donc je vous laisse aiguiller James Wood. En tout cas, c'était un vrai plaisir de commencer cette carrière. Je pense qu'on va beaucoup s'amuser. En tout cas, moi, je n'ai jamais fait de carrière en Bundesliga. C'est une première pour James Wood. Et j'ai pris un vrai plaisir sur le terrain, en tout cas face à Augsbourg. On verra face aux équipes un peu plus fortes, mais je pense que ça va être génial. J'ai vraiment, vraiment hâte. Dans le prochain épisode, je vais vous faire quoi? Je vais vous faire la fin du mercato. Donc par rapport à ce que vous m'aurez dit, par rapport au buteur, au défenseur central, et pourquoi pas au piston? Si vous souhaitez un piston, dites-le moi. Parce que c'est vrai qu'avec 100 millions, je peux faire 3 recrues à 30 millions. Et ça renforcera le club. Ça fera tourner un peu plus, ça renforcera le club. C'est que du bénéf. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos idées, etc. Donc, dans le prochain épisode, on va jouer Cologne à l'extérieur. Cologne qui a gagné son premier match. Donc, ça sera intéressant, déjà. On va jouer l'Union de Berlin aussi à Berlin, à l'extérieur. Et je pense que je vais jouer les Leverkusen. Donc, ça nous fera une vidéo de 3 matchs avec... Surtout, le Bayer Leverkusen qui est un très 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 gros match en Allemagne. Dortmund-Leverkusen au Signal Iduna Park, c'est le derby de l'Allemagne. Du coup, j'ai hâte de tourner cette vidéo, mais je vais attendre vos retours pour qu'on finisse le mercato ensemble. Donc, moi je vous dis à très vite. Je ne vous donne pas de sortie de date pour la deuxième vidéo. Comme je vous l'ai dit, ça sera après vos retours.
Donc je peux la tourner ce soir, je peux la tourner demain après-midi et la sortir demain soir. Donc je ne me prononce pas. Je pense aussi que je vais faire, parce que ça on me l'a demandé, je pense que je vais faire qu'une seule carrière. J'aurai le temps d'en faire une deuxième, mais ça ferait quand même beaucoup de carrières à suivre. Moi ça me dérangerait pas, mais je pense que vous, ça vous ferait un peu trop de carrières à suivre. Alors si vous en voulez une deuxième, franchement dites-le moi, moi je m'en fous, c'est avec plaisir. Alors une deuxième, pas une troisième. Si vous en voulez une deuxième, dans un autre championnat du coup, en Italie, en Angleterre ou en France ou en Espagne, bah dites-le moi aussi dans les commentaires. Là je parle au poteau, hein, je sais que vous êtes là et que vous suivez cette carrière. Donc si vous en voulez une deuxième pour vous occuper, on est en confinement, moi ça me va, ça m'occupe, et vous ça vous occupe aussi. Donc si vous en voulez une deuxième, n'hésitez pas à me le dire, sinon on va se contenter de celle-là. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée, parce que la vidéo va sortir ce soir. Hein. Je vais essayer de la mettre en ligne là pour vous dire, il est 16h51, je vais essayer de la mettre en ligne pour 19h. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit, si c'est pas déjà passé. Et encore une fois, pouce bleu, commentaire, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite sur cette carrière avec le BVB, le Borussia Dortmund. A très vite, bisous.